Bonjour, mon nom est Aziz Taba, directeur général de la Table de quartier de Montréal-Nord. Dans quelques instants, c'est avec un grand plaisir que l'équipe de la Table va vous présenter le rapport d'activité annuel 2024-2025 de l'organisation. À nouveau cette année, les partenaires communautaires, institutionnels et la communauté se sont dépassés. Ils ont poursuivi leur engagement et leur action concertée afin d'améliorer la qualité de vie de la population de Montréal-Nord. Un travail collectif considérable. Je vous laisse le découvrir. Bon cinéma. Bonjour, Antonin Debenay, chargé de projet au plan de développement social 2021-2026. Le plan de développement social, c'est 11 projets concertés avec les organismes communautaires du milieu afin d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes et résidents du territoire de Montréal-Nord. Cette année, une année charnière. Avec le comité de coordination, on a pu avoir la présentation de plusieurs projets, de travailler sur les perspectives, travailler également sur l'évaluation du plan de développement social comme vous la connaissez. Nous avons pu nous réunir de manière assez importante avec 7 projets qui se déroulent actuellement sur le territoire de Montréal-Nord. Des réalisations concertées, toujours collectives, dans le travail et dans la pérennisation de nos activités. Bonjour, je suis Gazaoui Saint-Ville, coordonnatrice en alimentation au sein de la Table de quartier de Montréal-Nord. J'ai fait mes études en nutrition, j'ai fait de la gestion de services alimentaires et maintenant recruté à la Table de quartier dans le cadre du projet Un pôle alimentaire à Montréal-Nord. Ce projet est porté par le comité Accessibilité à une saine alimentation dans le cadre du PDS. C'est un projet d'envergure qui vise à faciliter l'accès à une saine alimentation pour les citoyens, ainsi que de soutenir et augmenter la capacité des organismes communautaires œuvrant en sécurité alimentaire. Dès mon arrivée, j'ai eu la chance de prendre un peu connaissance du quartier en allant à Montréal-Nord et aussi à divers arrondissements pour en apprendre plus sur les pôles alimentaires déjà présents. Grâce à l'appui du comité Espace Vert, dans le cadre du déploiement du pôle alimentaire, ce sont 12 bacs d'agriculture urbaine qui sont venus s'installer alentour de la maison culturelle et communautaire, dont 4 bacs ici à l'avant et 8 bacs à l'arrière. J'ai eu la chance de participer à la plantation et à la cueillette de ces denrées. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Biquin et je suis chargée de projet au plan de développement social. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le rapport annuel de la table de l'année 2024-2025. Pour ma part, je suis arrivée en avril, donc je vais vous présenter un petit peu le travail qui a été effectué dans le courant de la dernière année. Premièrement, en termes du comité Espace de vie inclusif, accessible et vert, nous avons poursuivi le travail logistique et la stratégie dans les concertations de Fierté Habitation, la concertation de logement de Montréal-Nord, en termes d'accessibilité aux logements sociaux et communautaires, ainsi que le projet de soutien communautaire et de maintien au logement. Maintenant, en termes d'espace vert, comme vous pouvez le voir, je me situe dans le jardin de la MCC que ma collègue Gazaoui vous a présenté précédemment. Nous avons eu la chance, grâce à l'implication de l'arrondissement, d'avoir 8 bacs en béton pour favoriser l'agriculture urbaine à Montréal-Nord. De plus, au niveau des ruelles vertes, le travail a été renforcé cette année dans les 7 ruelles vertes différentes de Montréal-Nord. Et finalement, nous avons également travaillé sur le projet de voisinage avec les différents partenaires du comité Espace Vert. Le comité Inclusion sociale et économique. Le projet, accompagné, développé grâce au projet d'impact collectif Le PIC, porté par Centraide, a permis le recrutement en août 2024 d'une coordination. Sagesse nous a rejoints et puis elle a pu constituer l'équipe du coin, coopération, inclusion, dans le but de rejoindre les résidents et résidentes du territoire afin de les accompagner dans leur démarche, afin de leur mettre à disposition les différents services du territoire en fonction de leurs besoins. Maintenant, parlons du comité Déplacement actif et collectif qui œuvre pour la mobilité durable et sécuritaire au sein du quartier de Montréal-Nord. Le travail s'est poursuivi durant les années 2024-2025 pour les différents programmes et projets du comité, notamment cyclistes avertis au sein des écoles, ainsi que les réparotons qui ont lieu dans les écoles et dans les parcs, ainsi que le programme Tout à vélo.
De plus, le projet phare de l'année fut l'ouverture de l'atelier vélo communautaire porté par le comité afin d'offrir aux citoyens et aux citoyennes un espace où l'on peut discuter de mobilité tout en pouvant réparer son vélo. Cet atelier vélo communautaire est situé dans les locaux de Woodstock. Le comité sécurité des filles, des femmes et de leurs enfants. Un comité important pour la table de quartier qui a saisi les enjeux du territoire. Dans cette perspective-là, plein de démarches ont été entreprises au cours de cette année. Nous avons eu la chance de présenter ce projet-là lors du sommet de l'Est, au stade olympique, mais également lors de la foire du plan de développement social à Montréal-Nord. Le centre sportif et aquatique, projet rassembleur, organisme communautaire, institutionnel et la table de quartier. Cette année, le gouvernement fédéral a octroyé 15 millions de dollars pour ce projet qui est très important pour la communauté, pour les partenaires communautaires et institutionnels du territoire. Le comité Réussite éducative a continué son travail pour renforcer les transitions scolaires des jeunes nord-montréalais en rassemblant les organismes jeunesse, les familles ainsi que les écoles. Pour la T1, notre agente de transition T1 a organisé un événement en route vers l'école qui a rassemblé familles, organismes jeunesse et écoles afin de partager des informations et des astuces pour renforcer cette transition essentielle de la prématernelle à la maternelle. Au niveau de la T2, c'est plus de 1000 jeunes qui ont été rejoints à travers 600 activités organisées par les intervenants des organismes jeunesse durant l'année 2024-2025. Et finalement, pour la T3, nous avons réussi à embaucher un agent de coordination T3 qui a permis à cette concertation de se scinder en deux afin d'avoir un comité aviseur rassemblant direction d'école, organismes jeunesse et partenaires institutionnels, et aussi un comité intervenant-intervenante afin d'harmoniser les pratiques et d'offrir un espace d'échange aux employés impliqués autour de la T3. Le comité Prévention de la criminalité vise à réduire la criminalité sur le territoire de Montréal-Nord. Dans ce but, l'initiative portée par Café Jeunesse Multiculturel avec l'incubateur d'initiatives citoyennes vise à offrir aux jeunes un espace sécuritaire où ils peuvent être écoutés, se développer dans une perspective d'amélioration continue. Le PDS, c'est aussi des événements rassembleurs et festifs. L'année 2024-2025 a été marquée par 2 déjeuners du PDS, des événements rassembleurs qui favorisent la réflexion collective et permettent aux membres d'être informés des avancées des différents projets et du travail des comités du PDS. De plus, en décembre 2024, nous avons organisé le brunch du PDS, un événement festif, convivial, rassembleur qui permet de souligner le travail des différents partenaires et l'avancée des projets de façon ludique. Le sommet de l'Est. Le sommet de l'Est organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal au stade olympique a permis de réunir nos partenaires communautaires, 14 personnes impliquées au total, 10 kiosques afin de mettre en avant les différents projets du plan de développement social. Un atelier déconstruit qui a permis de présenter sur le thème de la fête foraine les différentes initiatives qui permettent d'améliorer la vie de nos résidents et résidentes de Montréal-Nord. La foire du plan de développement social. Foire pour laquelle nous avons pu faire un bilan 2024-2025 de nos activités, proposer un panel en soutien communautaire également, et mettre en avant le travail de l'ensemble de nos partenaires communautaires du territoire. Nous avons réuni plus d'une centaine de personnes avec des organismes communautaires, des institutions et nos bailleurs de fonds. La perspective, on s'en va vers une évaluation du plan de développement social, de ses impacts, afin de connaître ce que nos projets ont pu apporter sur l'ensemble du territoire. Bonjour chers partenaires, alors j'ai le plaisir de vous présenter notre bilan en sécurité urbaine pour cette année écoulée. En ce qui me concerne, il y a 3 grands moments ou 3 grandes initiatives que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il y a ma contribution au niveau des concertations qui sont en lien avec la sécurité urbaine et plus généralement avec tous les acteurs du milieu pour mobiliser, concerter et surtout, comme vous me l'avez dit, d'essayer de créer une vision commune, une vision partagée en matière de sécurité urbaine. Les 2 autres dossiers importants, le premier étant la rédaction, le travail en petit comité qui sera mis en valeur aussi en temps et en heure. Donc un petit comité, et là je vous remercie pour votre confiance, pour développer un plan de transformation à Montréal-Nord, un plan de transformation en sécurité urbaine. Donc on a ciblé les principaux enjeux qui touchaient la sécurité urbaine, on a travaillé dessus en comité et prochainement vous allez être invités les
le milieu communautaire va être invité à agir dessus, à rajouter des actions, à bonifier pour qu'ils soient prêts pour l'hiver 2026. Donc, c'était un gros projet, une grosse initiative. Doter Montréal-Nord d'un plan de transformation en sécurité urbaine innovant qui met l'humain au centre des préoccupations. C'est notre slogan et c'est sur ça qu'on veut se centrer. Le dernier mandat que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est la mise en place d'une communauté de pratique qui était un grand moment de partage, un espace de confiance avec les intervenants qui agissent au niveau des publics. Là, il y a eu plusieurs rencontres et au fur et à mesure des rencontres, on a pu échanger sur des enjeux de terrain, mais aussi sur des enjeux plus personnels et arriver ensemble à créer une cohésion de groupe qui allait permettre de réaliser cette communauté de pratique et d'avoir le contenu pour faire un guide de pratique qui vous sera aussi partagé prochainement. Ça sera pour l'automne, pour cet automne 2025. Donc vous aurez un guide de pratique qui a été fait dans le cadre de cette communauté qui était encore une fois un moment super de partage et d'échange. Donc je remercie tous les partenaires avec qui j'ai travaillé cette année. C'est un dossier qui a plusieurs facettes. La sécurité urbaine, un dossier central, plusieurs enjeux. Donc encore une fois, je suis toujours là à l'écoute avec vous et au développement de nouvelles initiatives concertées et collectives, encore une fois inclusives. Vous me connaissez, c'est ma vision là-dessus. Alors merci encore et au plaisir. Bonjour, je m'appelle Eunice Day, je suis coordonnatrice administrative à la table de quartier de Montréal-Nord. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réalisations du KIR pour l'année 2024-2025. L'approche KIR, quartier inclusif et résilient, a été mise en place par la Ville de Montréal dans 3 secteurs témoins dans le nord-est de Montréal-Nord. C'est une approche qui vise à offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaires, de qualité et une réponse de proximité à leurs besoins. Cette année, il y a eu un arrimage entre le KIR et le Comité Nord-Est. Le Comité Nord-Est, c'est une concertation historique qui était rattachée à la WI, mais qui continue d'agir sur le territoire le plus défavorisé de Montréal-Nord. Tout au long de l'année, avec l'accompagnement du Centre Saint-Pierre, il y a eu un travail collectif avec plusieurs rencontres. Les membres ont pu définir conjointement un mandat et des valeurs communes, mais ce processus est toujours en cours de finalisation qui va permettre d'avoir une concertation plus structurée et mieux alignée aux besoins des citoyens et citoyennes. Il y a aussi eu plusieurs activités de hors les murs qui ont permis d'aller à la rencontre des réalités vécues par les résidents et résidentes territoire nord-est et dans leur milieu de vie, dans leur environnement. Dans le cadre du projet Soutien accompagnement des locataires du Nord-Est, un service de désencombrement a été mis en place pour les citoyens et citoyennes qui vivent des situations de grande vulnérabilité. C'est un service qui a été rendu possible grâce au travail collectif des membres du Comité Nord-Est et aussi les autres organismes partenaires qui ont accompagné les ménages tout au long du processus. Cette année, on a aussi eu plusieurs ateliers de formation sur le logement qui ont permis d'informer les citoyens et citoyennes sur leurs droits, de les outiller face aux évictions, par exemple, et aux problèmes d'insalubrité qu'ils confrontent. Et puis, ces ateliers de formation sont organisés par le Comité Logement de Montréal-Nord et aussi la Clinique juridique du Grand Montréal. En 2024, on a eu des blitz et des inspections préventives. Plus de 200 inspections ont été réalisées en juillet 2024. En fait, ces inspections veulent prévenir des signalements. Donc, les secteurs vulnérables sont ciblés. Cela permet de prévenir les signes d'insalubrité et de voir si on peut pousser par la suite ces inspections.
Pour l'année 2025-2026, l'approche KIR est à sa deuxième et dernière année de phase pilote. Donc, on va continuer avec la consolidation des actions qui ont déjà été mises en place et la mobilisation avec les partenaires du milieu pour continuer d'améliorer les conditions de vie des résidents et résidentes du territoire du Nord-Est. Bonjour, je m'appelle Marine Guédard et je travaille en tant que responsable des communications et des événements à la table de quartier de Montréal-Nord depuis décembre 2024. Dès mon arrivée, mon mandat, ça a été de mettre à niveau tous nos outils de communication pour avoir des outils et une image de marque surtout harmonieuse, cohérente et toujours dans le but de mettre en valeur les projets collectifs menés par le milieu communautaire. L'un des outils phares, on va dire, de la table de quartier de Montréal-Nord, c'est l'infolettre que j'espère que vous avez la chance de lire tous les jeudis. C'est une infolettre dans laquelle on met en valeur les projets, les nouvelles des membres, les nouvelles de la table aussi. Et puis ça permet de créer un espace d'information pour tout le milieu communautaire nord-montréalais. Un deuxième volet avec la communication, c'est les événements. À la table, cette année, on a organisé plus d'une vingtaine d'événements à visée citoyenne, mais aussi plutôt partenariale. Donc, on a deux types d'événements qui sont revenus plusieurs fois au niveau de l'année. 5 assemblées de quartier, un espace de concertation citoyenne et 5 assemblées des membres, un espace de concertation cette fois pour nos membres. On a aussi fait des événements un petit peu différents avec par exemple le Sommet de l'Est, mais aussi les 5 à 7 comme le bilan du 15e. Et enfin, l'un des derniers mandats qui va avec la communication, c'est la représentation publique, donc qui passe par le lien avec les politiques, le lien avec les journalistes aussi, et enfin la représentation sur vos événements du territoire. Donc on a couvert de nombreux événements à Montréal-Nord. On a été aux assemblées générales annuelles, aux rendez-vous collectifs, aux mobilisations, et ça nous a vraiment permis de rester ancrés dans les réalités du territoire, mais également de soutenir à travers justement la présence de la table tous ces nombreux projets collectifs. Bonjour, je suis Savia, l'adjointe de direction à la table de quartier de Montréal-Nord. Je suis arrivée à la table en octobre 2023. Ça fait 2 ans. Et à l'administration, on est 3 personnes, la direction générale Aziz et coordination administrative et moi-même. Parlant de membres, on a réussi cette année 2024-2025, on a réussi à mettre en place une base de données qui facilite du côté de l'équipe interne, faciliter la vie, faciliter les tâches, faciliter le suivi. Et aussi, du côté membre, on a aussi facilité avec la base de données parce que le renouvellement, l'adhésion, le paiement, tout se fait dans un espace membre sur notre site en ligne. On a aussi effectué 4 rencontres de Café Immigration. Café Immigration sont des petits espaces d'échange entre nos membres et discuter autour d'une table, d'un café, un moment convivial. Et on essaye aussi d'intégrer comme le partage des expériences, c'est comme intelligence collective. Et aussi, en parlant d'intelligence collective, c'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'intérieur de la table de quartier. On a la majorité de l'équipe, on est dans un grand bureau, on aime travailler ensemble, on aime échanger des idées. L'administration et toute l'équipe, on est dans les coulisses, on est après, on est pendant et on soutient l'équipe dans tous ces projets. Et quand je veux dire dans toute l'équipe, tous les projets qui dit PDS, KIR, sécurité urbaine, tous les événements que porte la table aussi, le 15e, le panel électoral, la foire PDS, le sommet de l'Est qu'on a fait cette année au mois d'avril, c'était un énorme événement. On a aussi fait le rapport annuel, on a la GA qui est en train de se préparer, que vous voyez aujourd'hui. Et voilà.